Deux disclaimers à présenter avant le lancement de la formation en ligne. Vous faites pause quand vous arrivez sur la slide, le temps de pouvoir la lire. Merci. Allez, on va attaquer la partie clustering business, hein. C'est ce que vous faites tout le temps, hein, lorsque vous classez vos mots. La différence, c'est qu'avec Catégomo, vous irez plus vite pour les catégoriser et que vous prendrez un petit peu de temps pour vous poser afin de créer ces fameuses listes cluster business. Ça va vous présenter aussi deux avantages. Le premier, c'est la réutilisation, c'est-à-dire que vous faites un de vos clusters business en janvier, vous reprenez le client en mars pour faire une nouvelle analyse, et bien pour réutiliser les listes que vous aviez créées en janvier. Donc vous n'avez plus besoin de vous reposer là-dessus euh, tant que la stratégie ne change pas, pour refaire vos listes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est si vous avez un client dans le même domaine d'activité. Bien là, c'est pareil. Ce que vous aurez fait pour un client, vous pourrez éventuellement l'utiliser pour un autre s'ils sont sur le même marché. Ça, c'est deux avantages en termes de gain de temps qui sont vraiment pas mal. Un cluster business aware, c'est une catégorie que vous, consultant, vous allez définir qui va être basée sur la stratégie réelle du client. Donc c'est pas une logique algorithmique, c'est pas une logique sémantique. L'idée est simple, vous définissez un segment stratégique. Donc dans notre cas, nous, on est sur du pet food, donc on pourrait avoir des segments, les croquettes chiens, un segment sur les croquettes sans céréales, etc. On se passe pas un peu, on se base sur la connaissance qu'on a du client. Donc pour ça, vous avez bien sûr le site, son architecture de navigation, comment il est fait, quelle catégorie, etc. Vous avez le kick-off et puis vous avez les objectifs qui ont été définis avec le client et que vous souhaitez atteindre. Donc ça un cluster business et c'est ce que vous faites au quotidien depuis toujours. L'idée c'est de se dire que chaque cluster correspond à un enjeu business réel. Tout ce qui nous intéresse pas pour atteindre les objectifs, en gros, on ira les archiver si on n'a pas besoin. Si dans notre cas, par exemple sur du pet food, si notre client il a un focus euh, que sur les croquettes pour les chiens, ben, je ne vais pas perdre de temps, classifier, catégoriser, regarder comment se comporte le segment croquette-chat. Ce croquette-chat, j'irai l'archiver pour ne travailler que sur ce qui m'intéresse. Donc l'idée, c'est que vous fournissez une liste de mots-clés signaux, on va dire. Donc, ce sont des mots ou des termes ou des expressions qu'on va remplir dans le bloc liste de termes qui vont servir à détecter automatiquement les mots-clés du dataset. Si on prenait l'exemple de croquette chien, on pourrait, par exemple, faire un groupe comme celui-là. Voilà, ça pourrait être un premier groupe. Ça concerne globalement l'ensemble des croquettes chiens, où je vais aussi ajouter les sans céréales parce que je décide de les mettre dans ce groupe de croquettes chiens. Mais je pourrais plutôt aussi avoir un segment dédié aux croquettes avec spécificité, les croquettes sans céréales, les croquettes hypoallergéniques, les croquettes stérilisées, les croquettes problèmes digestifs, etc. Tout va dépendre de comment je veux organiser mon segment. Bon, pour l'exemple, là, je vais enlever les sans céréales, je vais mettre plutôt nourriture chien. Donc ici, j'ai croquettes chien, croquettes chiot, croquettes chienne, l'alimentation, la nourriture. Je vais générer les pluriels pour qu'ils prennent les croquettes avec un S ou les chiens avec un S, etc. Et il me suffit de sauvegarder et catégoriser pour lancer la catégorisation. Donc là, il va se mettre à travailler. Voilà, catégorisation en cours. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il prend ce terme-là. Donc là, il l'a fait, il en a trouvé 692. Il prend le terme croquette chien et il va regarder dans l'ensemble des mots-clés du data frame, ce qui veut dire les exploitables plus les archivés, si les termes existent et s'ils existent, il le met en clusterisation. Donc le calcul des stats se fait à la demande pour gagner un petit peu en performance. Donc il nous a trouvé 692 termes qui correspondent à un des mots qu'on a mis dans la liste des termes. Euh, mais là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié tous les termes on va aller vite fait chercher cluster croquette chien. J'ai identifié tous les termes qui contiennent le mot croquette et chien, ou croquette
et chiot. Vous voyez, croquette, chiot, croquette, chien. Mais si j'ai des mots avec, supposons, je vais effacer ça, prendre ici, je vais dire je veux des bergers. Donc si je filtre avec la recherche avancée sur est-ce que le mot-clé contient berger, je trouve 1321 mots. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si j'ai des mots avec croquette et berger. Donc pour ça, vous avez dans le moteur avancé la possibilité d'utiliser, hop, des petits opérateurs avec une note, hein, ou utiliser la fonction cluster avec l'option des pluriels automatiques. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir les termes qui contiennent croquette et berger. Donc nous, on va les voir. Donc ici, pour sortir de ça, vous suivez clic ailleurs. Et on va faire, je veux des croquettes pour des bergers. J'aurais pu faire caniche aussi, hein. Donc là, il me trouve 23 mots-clés exploitables. Mais ces mots-clés-là, certains n'ont pas été tagués. Pourquoi? Parce que, voilà, croquette berger allemand, ça fait pas partie du cluster race chien qu'on vient de faire. Parce que dedans, il n'y a pas le mot chien. Il y a juste croquette et berger allemand. Croquette chiot berger australien, lui, il est tagué. Pour l'instant, j'ai encore toutes les colonnes dedans. Vous voyez, il est tagué en croquette chien. Alors, c'est pas très lisible comme ça. On va donc faire, comme ça vous voyez un peu ce que vous pouvez faire. On va faire un pin sur la colonne. Et ma ligne croquette chiot berger allemand, donc c'est celle-ci. Pas, c'était plus loin. Voilà, il est bien tagué parce qu'il fait bien partie du cluster croquette chien parce qu'on avait mis croquette chiot. Donc là, c'est bien dedans. Mais si j'avais eu juste chiot berger australien, eh bien, ça n'aurait pas matché. Donc, ça veut bien dire que si on veut capter l'ensemble des croquettes pour les chiens, il faut qu'on ait aussi la partie race. Donc, pour ça, je vais pouvoir avoir un autre petit outil dans KTCO qui va vous permettre de faire un match des deux. C'est l'outil merge. Donc, l'outil merge, vous le trouvez dans Quête outil, merger des listes. Donc, dans ma première liste, je vais reprendre mes thématiques, c'est les croquettes. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite le S ici, comme ça je suis tranquille, c'est fait. Alimentation et nourriture. Puis, je vais aller chercher une liste qui existe déjà chez moi, qui sont les races de chiens. Donc, hop, je vais aller là, dans les clusters, ça je les avais préparés, races de chiens. Donc là, j'ai ajouté une liste de 344 mots, et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter en chien, en chiot et le féminin. Et ça, une fois que j'ai ça, eh bien, je vais fusionner les listes. J'obtiens 1388 termes que je peux afficher. Je récupère le tout avec un CTRL A, CTRL C. Je retourne dans catégoriser mes mots-clés et je vais aller modifier ma liste existante que j'ai créée tout à l'heure. Donc, mes races, mes croquettes chiens. Et je vais la remplacer par mes 1388 termes. Donc là, j'ai tout ce qui concerne nourriture chien, nourriture chienne, nourriture chiot, croquettes, au singulier et au pluriel. Et là, je vais relancer la catégorisation. Donc, cette recatégorisation, elle s'effectue sur 1388 termes. On va passer sur approximativement 79 000 mots-clés. Voilà, c'est terminé. Je pense, j'ai pas fait vraiment attention à quand on est reparti, mais je pense que ça a pris 4-5 minutes pour catégoriser ces 1300 mots. Et on va aller recalculer les stats. Nous étions à 692 sur les croquettes chiens. Et maintenant, nous sommes à 1148 mots. Donc là, on a capté beaucoup plus large, mais toujours dans la thématique de la croquette, puisqu'on a fait les mots-clés avec croquette plus race et croquette chien. Donc si je retourne dans Tag et archiver juste pour vérifier que je prends plus croquette, plus, on avait fait berger, il me semble. Donc il devrait en trouver toujours 23 normalement. Et bah, le premier, on va aller vérifier le premier. Colonne, tac, et je vais aller à la fin. C'est le premier. Et le premier maintenant est bien tagué dans Croquette Chien. Donc ça, c'est une façon de prendre une liste et de la compléter avec des termes plus spécifiques, mais qui restent toujours dans le domaine d'activité. J'ai créé au niveau j'en ai créé quelques-uns. Donc, ce que je vous propose, c'est que je tag, que je fasse tous ces clusters, et puis on se revoit juste après.
Je voulais vous faire voir une fonctionnalité, parce qu'on a vu tout à l'heure la création d'un nouveau cluster, on a vu la modification de la liste et on a aussi la possibilité d'importer un fichier. Ça fonctionne sur le même principe que dans les merges. Vous allez chercher votre fichier, donc nous on va faire par exemple les besoins en veto santé, on lui donne un nom, je vais générer le pluriel et puis je vais lancer la catégorisation. Donc ça fait exactement le même principe, sauf que là, vous réutilisez une liste existante, ce qui peut être pratique quand vous allez rechercher la liste d'une analyse précédente ou vous allez chercher la liste d'une analyse d'un autre client pour un nouveau client dans le même domaine. On va voir une dernière chose sur la partie cluster, parce qu'en en fait, les clusters, ça nous permet donc de taguer des mots-clés d'un point de vue business. Euh, mais on peut et on doit aussi, pour avoir une meilleure qualité, par exemple, si là, je vais dans les stats et que je regarde les clusters que j'ai faits, je me rends compte ici que mes couvertures, elles sont vraiment très faibles en termes de pourcentage. Pourquoi? Parce que j'ai, par exemple, 1148 mots-clés dans le cluster Croquette Chien, qui représente que 2%. Ça ne représente que 2%. Pourquoi? Parce que j'ai encore une base de 60 000 mots-clés. Donc, on va aller regarder la partie archivée qui fonctionne exactement comme les clusters, mais sauf que c'est une archive. Donc là, on va créer une archive. Je vais mettre en pause le temps que je mette les noms, mais on va créer une archive pour éliminer tout ce qui est vente de chiens, adoption de chiens. Voilà, j'ai fait une liste que j'ai appelée hors marché pour l'instant. Donc, tout ce qui concerne les ventes, les dons, les fondations, les SPA, les élevages, les éleveurs, les chiens et chats gratuits, les pensions, etc., etc. Donc, je sais pas, j'ai quoi, une trentaine de termes, c'est pas beaucoup. Générer les pluriels. Et donc là, du coup, je vais archiver parce que si on veut un bon clustering, il faut qu'on ait un bon archivage. Quand on part de 79 000 mots-clés, nous, on en a déjà archivé de manière automatique à peu près 18 000, il me semble. Il en reste encore 60 000. Donc 60 000, c'est énorme. Surtout qu'à la fin du bout du compte, on va travailler sur allez, en gros 1000 mots-clés. Et sur ces 1000 mots-clés, on va en garder peut-être 50. Ça dépend un peu du budget que vous avez. Donc là, il en a archivé 2000 et quelques. Donc c'est toujours pas suffisant. Donc, il faut trouver ce qu'on ne veut pas garder. Qui marche bien aussi pour l'archivage, c'est d'archiver les marques. Donc, moi, j'ai quelques listes. Donc, si je prends le top 200 des marques, on va y trouver toutes les marques un peu standards. On devrait y trouver Le Bon Coin, Amazon, des choses comme ça. Donc, on va archiver le top 200 des marques. On va faire 200 marques. Voilà. Donc, ici, on a 200. Vous voyez, il y a un petit peu de tout. Et puis, moi, je serais d'avis, si on a un doute, c'est d'ajouter ben, les siennes. Ça joue pas sur le KT branding. Ah, même si vos marques sont archivées, vous aurez quand même les calculs de catégorisation, branding qui sont faits. Donc, je vais ajouter toutes les marques, les nôtres. Voilà, j'ai pris les 200 marques sur lesquelles j'ai ajouté les nôtres. On va traiter ça. Ça devrait nous enlever peut-être encore 1000 mots-clés, peut-être. Mais c'est toujours pas suffisant, faut vraiment archiver beaucoup. Voilà, donc là j'ai fait deux listes d'archives. Donc quand vous passez par des archivés, vous pouvez accéder à ces listes. Ça c'est ma liste hors marché et ça c'est ma liste de 100 marques. Si vous la sélectionnez, vous avez la possibilité de vérifier déjà et de désarchiver un mot ou toute la liste. Là, si vous désarchivez en masse et vous cliquez sur désarchiver, vous désarchiverez les 2094 mots-clés. Si vous passez sur désarchiver ligne à ligne, eh bien, vous pourrez choisir un mot-clé en disant, bah, celui-là, je ne veux plus qu'il fasse partie de l'archive. Et donc, vous le désarchivez et il sera libéré de l'archive. Un autre moyen d'archiver en masse, c'est de passer par taguer archiver. Donc là, c'est une archive non personnalisée en fait. Vous archivez parce que vous savez que vous n'utiliserez pas ces mots-clés et que vous n'aurez pas besoin, vous ne voudrez pas les réarchiver. Vous pourrez toujours désarchiver, mais c'est moins fin que si vous passez par l'archive personnalisée basée sur des clusters, je dirais, de l'archive cluster business. Donc, par exemple, je pourrais me dire, moi, ça m'intéresse pas de travailler les mots-clés qui ont une position qui est supérieure à 50. Moi, ça me dit rien parce que c'est trop loin, c'est trop d'efforts, j'ai pas le budget pour, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre
position mini 51, position max 100, et ces 3270 mots-clés, je vais les enlever. Alors après, en cliquant sur archiver. Après, je peux me dire, il y a quand même 2 millions de résultats, c'est peut-être beaucoup. Regardons ce que nous avons. Donc j'ai juste la tête de traîne avec le chat, j'ai la marque Maxiso, qui d'ailleurs ne devait pas faire partie de mes 200 marques. Pareil pour Animalis. Donc bon bah ça m'intéresse pas. Je vais les archiver. Donc là, je vais archiver 3270 mots-clés en une seule passe. Je pourrais aussi me dire, ben non plus les mots-clés qui ont un volume inférieur à 100. Je veux pas les mots-clés qui ont un volume inférieur à 100. Donc ces mots-clés-là, je vais les enlever. Et là, j'en enlève beaucoup. J'en enlève 25 000. Ça représente 1 million. C'est que des mots-clés à 90. Ça m'intéresse pas. Par contre, je me dis, tiens, il y a la transaction, est-ce que je veux garder ou pas? Bah, je pourrais aussi me dire, bah, moi, sur ces 25 000 mots-clés, je vais éliminer juste les informations et les navigations. On va voir ce que ça donne. J'en ai 20 000 à enlever. Donc, j'étais à 52 000. Il me restera plus que 30 000. Ce sera quand même pas mal. Et tout ça, ça m'intéresse pas. Pas assez de volume. Position très peut-être lointaine d'ailleurs ou pas positionnée, oui. J'archive. Donc là, je fais un gros nettoyage. Donc mon archivage vient de m'enlever presque 50% de mes mots-clés exploitables. Il ne me reste plus que 31 270. C'est quand même pas mal. Et comme ça, je peux nettoyer et affiner euh, mon, euh, mon nombre de mots-clés qui vont devenir exploitables. Alors, on va retourner voir les stats. Bon, cette vidéo, elle est un peu plus longue que les autres. Tout à l'heure, on a vu que nous avions 1148 mots-clés dans le groupe Croquet Chien. Et maintenant, il nous en reste 595 parce que les différentes étapes que l'on vient de faire sur la partie archive ont pris des mots-clés qui étaient dans le cluster Croquet Chien et qui maintenant sont archivés. Donc on va aller voir ce qu'on a mis en archive pour, hop, je pense que c'est là que ça va se passer, sur les 200 marques, parce que je suis à peu près sûre qu'on a du Amazon. Voilà, vous voyez, ici, on a archivé les marques et on avait du croquet de chien. Ça, c'est un mot-clé typiquement qui était dans le cluster croquet de chien, mais qui n'est plus, enfin, qui est toujours dans le cluster croquet de chien, mais en archivé, donc plus en exploitable. Pourquoi? Parce qu'il est associé à une marque, qui n'est pas la nôtre d'ailleurs, mais c'est associé à une marque et ça nous intéresse pas. Donc, en faisant ça, vous affinez vos clusters en éliminant le bruit, on va dire, et du coup, mon croquet de chien sur mon client, il est passé de 20% dans le top 30 sur les 60 000 mots-clés à 23% sur mes 31 000 mots-clés. Donc, on est un peu mieux représenté que tout à l'heure. Donc ici, sur les stats de couverture, je vais pas vous faire le détail parce que j'explique tout. J'ai pris vraiment beaucoup de temps, je prends vraiment beaucoup de temps à essayer de faire des explicatifs qui soient clairs. Donc ici, on a donc la couverture globale, c'est le nombre de mots-clés par cluster par rapport au MC exploitable. Couverture des entités, ça c'est une information qui est assez intéressante. Ça nous permet de voir si les clusters sur lesquels on essaye de travailler valent le coup ou pas, où nous sommes aussi par rapport à nos concurrents. La couverture des archives, bah, ça vous dit combien de mots-clés ont été archivés par rapport à la totalité du fichier. Donc là, c'est les 79 000 lignes de ce dataset et combien de pourcentage en couverture ça représente. Donc ce qui représente la couverture des priorités, on l'a toujours pas vu parce que pour l'instant, on a choisi aucun mot-clé. Donc, nous avons terminé pour la partie cluster. Donc, en synthèse, le cluster business, c'est pas juste une liste, hein. C'est un cluster ou une liste de termes que vous avez réfléchi pour qu'il s'adapte à vos produits, à vos cibles, à la structure de votre site internet, aux besoins de vos cibles, aux positions que vous recherchez, aux segments prioritaires que vous voulez mettre en avant. Et ça va vous permettre une analyse stratégique je dirais plus direct,
Parce qu'une fois que le clustering est fait, l'idée c'est qu'on puisse répondre à des questions comme où est-ce qu'on est fort. Donc déjà là, vous avez une partie des stats qui vous dit ben, vous êtes plutôt fort sur les croquettes chiens. Où est-ce que vos concurrents sont meilleurs que vous? Quelle gamme va générer le plus d'opportunités utiles? Quelle niche peut générer le plus de volume? Sur quel segment cluster investir en premier, etc. Donc c'est vraiment intéressant pour ça et on va faire la vidéo suivante qui est catégorie. On va pouvoir voir tout de suite ce que ça donne en termes de visualisation. Merci de votre patience sur cette vidéo un peu longue. À tout de suite.